Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Bonjour Heinrich. Bonjour Elisabeth. Nous arrivons au 8e chapitre de notre livret. Nous avons eu 7 chapitres pour décliner les différents aspects de la fraternité. Et le dernier vient conclure peut-être en donnant une clé, puisqu'il va parler de la voie infiniment supérieure qui est l'amour. Mais avant de prendre le texte de l'hymne à l'amour de la première lettre aux Corinthiens de Paul, il faut rappeler que juste avant, il y a eu quelques chapitres qui ont parlé des différents charismes. Et certains sont plus importants, d'autres le sont moins. Et arrivant à l'amour, Paul va nous dire un petit peu plus de quoi il s'agit. Alors notre texte est de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 3 à 8. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. Dans ce texte archi connu, qu'on entend très souvent dans les mariages, mais il nous faudra peut-être aller un peu plus loin. Nous avons toute une série d'actions, de facettes de l'amour, et il me semble intéressant que Paul nous dise que l'amour est au-dessus de tout. Il parle de prophétie, du don des langues, même de la connaissance. Tout ça, Paul nous dit, pour terminer, c'est dépassé. Comment tu entends tout ça, toi ? Déjà, je me pose la question, de quoi Paul parle-t-il quand il parle de l'amour ? Effectivement, c'est un texte qui est beaucoup utilisé dans les mariages. Peut-être je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant « je ne suis pas sûr que le choix soit si bon que ça ». Parce qu'en fait, en grec, il y a 3 mots pour parler de l'amour. Le premier mot est le mot éros. Nous connaissons le terme érotique. Ça vise l'amour entre les couples. Le deuxième mot, c'est le mot philein. Ça vise l'amitié. Et le troisième mot, c'est le mot agapé. Et ce mot que nous avons ici, et par exemple dans la première épître de Jean, quand Jean parle de l'amour de Dieu, il utilise le mot agapé. C'est ce mot-là qu'on peut aussi traduire par charité ou l'amour de l'autre, mais c'est tout de même un peu faible si le mot agapé désigne aussi l'amour de Dieu. Donc c'est un texte, c'est un terme très 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 dense et donc vise quand même surtout l'amour de Dieu, bien qu'elle ne soit pas évoquée explicitement, et l'amour de l'autre, dans un sens assez radical, l'amour du prochain. L'amour du prochain, mais qui prend appui, qui prend sa source dans l'amour de Dieu. Oui, peut-être encore
je dirais presque plus précis. Parce que dans l'introduction, tu as rappelé que le texte qui précède, c'est le texte sur les dons de l'esprit, qu'on appelle aussi les charismes. Et donc dans ce contexte-là, je crois qu'on peut aussi penser que cet amour-là est d'abord le fruit de l'esprit. Tout à fait. Alors, il me semble, dans ce chapitre, notre peintre nous a mis trois pastilles différentes. On n'a pas Jésus et ses disciples ici, on n'est plus tout à fait dans l'illustration de la parole de Dieu au sens strict. Comment tu expliques ce choix de notre peintre? Alors en fait, ça représente des œuvres de miséricorde. On ne pouvait pas tous les mettre. Oui. Et donc du coup, il y en a 3. Donc c'est visiter le prisonnier, donner à boire et visiter les malades. Et avec cela, me semble-t-il, l'artiste a déjà représenté, je dirais, une des actions de l'amour, qui est d'être patient et de rendre service. Je vois un peu les deux, la patience et le service. Là, je fais un petit clin d'œil avec un livret qui parlait beaucoup des œuvres de miséricorde, les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles, et la 4e de couverture les citait les 14. Ici, elle nous en a présenté 3, c'est déjà pas mal. Quelques œuvres de miséricorde. Mais je crois que le texte nous dit bien, une œuvre de miséricorde, la plus belle soit-elle, si elle n'est pas faite avec amour, c'est un cuivre qui résonne et ça ne sert à rien. Voilà, et donc là, d'ailleurs, Paul, il ne donne pas une définition abstraite de cet amour agapé, pour utiliser un peu ce terme-là, mais il nomme un peu ce que l'amour fait. Et dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est finalement l'amour qui conditionne tout. Parce qu'évidemment, on peut faire des choses très bien pour d'autres motifs que l'amour. Ça peut être pour se mettre en avant, pour prouver à soi-même et aux autres qu'on est quelqu'un très bien. Et donc, Paul dit, on peut faire tout ça, même plus, se faire brûler vif. Il dit, c'est totalement inutile s'il n'y a pas l'amour. L'amour, et cet amour agapé, que tu traduisais aussi par le mot charité, ça me renvoie aux 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et saint Paul le dit très concrètement, précisément, mais la foi, une fois qu'on sera face à Dieu, la foi, on n'aura plus à plonger dans l'inconnu. On sera en présence de Dieu, on n'aura plus besoin de croire. Il sera là, moi je serai là, et ça suffit. L'espérance, c'est aujourd'hui qu'on en a besoin, et Dieu sait si notre monde en a besoin, mais parce qu'on espère ces temps nouveaux, mais on ne les a que en espérance, on ne les touche pas encore. Une fois qu'on sera dans la pleine parousie avec le Christ, avec le Père et l'Esprit, il n'y aura plus besoin d'espérance. Par contre, qu'est-ce qui restera? L'amour, la charité, agapé, c'est cet amour divin, humain, qui ne fera plus qu'un, cette immensité d'amour dans laquelle nous serons tous unis. Mais en fait, on trouve ces 3 vertus dans notre texte, mais ça ne se voit pas forcément, j'y dirais tout de suite. Et je vais déjà à la fin du texte où Paul nous dit l'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. D'ailleurs, là,
on voit que c'est assez compliqué si on limite le texte au mariage et au couple. Oui, oui. Qu'est-ce que ça voudrait bien dire dans un couple? On endure tout, on supporte tout. Oui. C'est peut-être un peu plus... Voilà, je supporte c'est mon conjoint qui boit trop et qui me bat, oui. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué Bien que sûr. ça, et ça veut dire aussi, c'est pas la bonne clé de lecture pour ce texte-là. Et donc là, ce qu'on va pas immédiatement, donc dans le verset 7, on trouve, il fait confiance en tout. Donc là, je fais un peu le savant. Quand on regarde le texte grec, le mot confiance, c'est le même mot que le mot foi. On pourrait aussi traduire d'une manière un peu approximative, mais dans le sens, il garde sa foi, il continue à vivre sa foi et il continue à espérer. D'ailleurs, pour comprendre cela, je pense à Saint Paul, évidemment, c'est pas étonnant. Et quand on voit que tout ce que Paul a pu supporter et endurer dans ses voyages pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, là le texte il prend sens. Pour moi, il dit, si lui qui reste dans l'amour, il est capable d'affronter ce que Paul a affronté, et en même temps, il reste dans la foi et la confiance. Donc je crois qu'il faut avoir ce clé de lecture-là, si on le comprend à partir du mariage, on passe même en partie à côté du texte, oui. Quitte à arriver même à des interprétations dangereuses. Il faut supporter ou endurer un mari qui batte sa femme, c'est quand même un peu problématique. Et donc c'est pour ça, je crois, il faut vraiment comprendre que ce texte-là parle de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, donc de l'agapé au sens très fort du terme. Et est-ce que tu serais d'accord pour dire que si on remplaçait le mot amour par le mot Jésus dans sa vie publique, Jésus prend patience, rend service, ne jalouse pas, etc. Quelque part, on a déjà quelqu'un qui l'a vécu. Parce que quand on voit tout ça, on dit, c'est pas possible, moi je peux pas vivre l'amour à ce niveau-là. Mais le Christ l'a vécu avec les hommes, et il l'a vécu pour les hommes. Je vais peut-être trop loin. Non, mais là je manque peut-être un peu de cette humilité que nous avons vue dans le chapitre précédent. Je trouve que c'est pas tellement hors de portée de ça. Qu'est-ce que dit Paul? Celui qui aime, il prend patience. Et il sert, il rend service. Oui. Bon. Là j'y arrive à peu près. Hein. Pas tous les jours, mais oui, on peut. Voilà. Et ensuite, il dit ce que l'amour ne fait pas, ne vend pas, ne se gonfle pas, ne se réjouit pas de l'injustice, cherche pas son intérêt. Bon, peut-être on n'arrive pas toujours, mais en même temps, cet amour n'est pas totalement en dehors de ce qu'on peut faire, je trouve. Oui, il n'est pas hors de portée. Mais malgré tout, je vais quand même... Moi, je ne peux pas faire tout parfaitement tous les jours et à longueur d'années et de décennies de vie de couple. Et puis si on prend, pas seulement par rapport au couple, mais par rapport aux enfants, l'amour qu'on a pour les enfants ou l'amour qu'on a pour des amis, pour des parents, pour les voisins, je ne peux pas être au top tout le temps. Il n'y en a qu'un qui est arrivé au top tout le temps. En même temps, si je peux le dire comme ça, c'est dit très maladroitement, ni toi ni moi serons au top, parce que là, notre contexte, je le rappelle, notre contexte, c'est quand même les dons de l'esprit. C'est vrai. Ça dit aussi fondamentalement cet amour-là, l'amour de Dieu, ne peut que se recevoir fondamentalement. Et là, il y a un verset qui m'a beaucoup
qui m'a beaucoup interrogé. J'ai un peu creusé la question. C'est tout au début où Paul dit j'aurais beau distribuer, etc. Cela ne me sert à rien. Et je me dis, mais à quoi ça peut bien me servir? Et alors, dans le texte qui vient juste avant, qui dit à peu près la même chose, le texte ne dit pas cela ne me sert à rien, ça veut dire je ne suis rien. Et en ce sens, je crois Paul dit aussi en quelque sorte, si, je me refais encore à ce qui précède, si je veux pas l'amour, je suis comme un timbale qui sonne, un métal qui fait du bruit. Donc Paul a aussi l'air de dire, si on ne cherche pas à vivre de cet amour de Dieu-là, peut-être notre vie a peu de consistance. Et en ce sens, je veux dire, cela ne sert à rien. L'amour, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et moi, je ne peux le comprendre dans le sens-là. C'est l'amour qui donne de la consistance à ma vie. Sinon, je ne suis rien. Dans ce sens, voilà, superficiel, quelqu'un qui fait... Oui, je passe à côté de l'essentiel, je passe à côté de ma vie. Voilà. Ah oui. Et donc, en ce sens, je trouve ce texte-là résume énormément de choses, peut-être le cœur de ce que nous avons dit de la fraternité, et finalement, en pointant des attitudes très directes, où nous disons finalement il s'agit de recevoir de l'esprit, et comme tu dis, voilà, on est plus ou moins à la hauteur, mais en même temps, c'est peut-être pas à 100% en dehors de notre portée, sinon ça n'aurait pas intérêt pour nous, sinon ce ne serait pas susceptible de nous intéresser. Le second texte dans notre chapitre va parler un petit peu plus directement de la fraternité. C'est extrait de la première lettre de Jean, au chapitre 4, les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Je trouve, Elisabeth, ce texte, il est à la fois très profond et très simple. Il est d'une grande limpidité, bien que ça peut-être pas si évident que ça, mais il dit radicalement l'amour de Dieu et l'amour du frère. Les deux vont ensemble. Ensemble, sont complémentaires, sont intrinsèquement liés. Alors, il y a cet aspect très logique de base, celui que tu ne vois pas, et puis celui que tu vois. Donc, si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment peux-tu aimer celui que tu ne vois pas? Mais il faut aller plus loin. Et en même temps, je trouve que Saint Jean va loin en disant s'il dit j'aime Dieu alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. L'attaque est forte quand même. Ça nous pousse à une vérité, à une cohérence, une cohérence. Et puis il dit fortement, voilà, c'est Jésus qui l'a dit. Donc nous tenons de lui, c'est lui qui aime Dieu, il aime aussi son frère. Ça rejoint le texte du jugement dernier en Matthieu 25. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, et quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit, ou que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous l'avez fait ou pas fait. Donc c'est vraiment voir dans le frère le Christ lui-même. Mais ça, c'est des mots, enfin, c'est une belle phrase que j'aime beaucoup dire, mais à quoi ça correspond concrètement? Moi j'ai envie de faire le lien avec l'épître de Paul, et paraphraser celui qui expérimente l'amour de Dieu, il aime aussi son frère.
Si l'amour est radicalement un don de Dieu, on ne peut pas non plus aimer, je dirais, à force de volonté, et comme ça décider d'aimer l'autre. Et donc là, je pense aussi que Jean, il a en arrière-fond dans sa tête, c'est l'amour de Dieu. La réponse c'est aimer Dieu, et donc du coup, on est aussi capable d'aimer son frère. Mais tu trouves pas quand même que c'est un peu fort quand il dit le commandement que nous tenons du Christ, c'est que celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Jésus nous commande d'aimer. Est-ce qu'on peut commander l'amour? Est-ce qu'on peut commander l'amour? Grande question. Apparemment Jésus le fait. Oui. Quand Jésus nous dit d'aimer l'autre ou d'aimer Dieu, c'est la même chose. On sait bien que le commandement d'aimer, dire je suis amoureuse, mais qu'est-ce qui te pousse? On t'a poussé, il y a eu un commandement. L'amour ne se commande pas, il se vit, mais en même temps, il devient une nécessité, une évidence. Et là, la lettre de Jean nous dit l'évidence, c'est de mêler intimement l'amour de Dieu et l'amour des frères, et l'amour de tous les frères. Enfin, il ne dit pas tous les frères, il dit son frère. C'est un frère en particulier, mais en disant un frère, on veut dire l'ensemble. Oui, Jésus dit en quelque sorte, il faut aimer. Il faut aimer Dieu, se laisser aimer par Dieu, puis aimer les autres. Oui, alors il faut commencer par quoi? Par aimer Dieu? Par se laisser aimer Dieu par Dieu? Ou par aimer les frères? Comment tu fais ton tiercé là? Mon tiercé, c'est Paul. L'amour est radicalement un don de l'esprit, oui, cette fameuse agapé. Et à partir de cet amour-là, je deviens capable d'aimer les autres. D'accord. Et dans la mesure où je me laisse habiter par l'amour de Dieu, à cette hauteur-là, je suis capable d'aimer mes frères, d'aimer les autres. Et ce sera le critère du chrétien véritable. Voilà, nous arrivons à la fin du livret, à la fin du 8e chapitre. Elisabeth et moi-même, nous avons envie de prolonger cette réflexion, nous interroger encore davantage sur les conclusions. Donc probablement vous trouverez encore une nouvelle vidéo dans peu de temps. Mais je crois ce qui a fait apparaître la réflexion sur le livret, que la fraternité, c'est pas un aspect annexe. Déjà, le pape aussi nous a rendu attentifs à la fraternité entre chrétiens, mais aussi à la fraternité avec tous les hommes. Et peut-être pendant tout un temps, on a sous-estimé cet aspect-là. Et peut-être de vivre la fraternité est un premier témoignage fondamental de ce Dieu qui aime l'humanité et qui disait un de nos textes, qui veut rassembler tous les enfants de Dieu dans l'unité. Alors, je vous propose donc de terminer ce chapitre et finalement notre réflexion, nos échanges sur le livret avec un temps de prière. Seigneur, tu nous as donné l'Esprit Saint et tu as répandu l'amour dans nos cœurs. Apprends-nous à aimer tous nos frères et à construire une société toujours plus fraternelle. Donne-nous ta lumière et fais-nous découvrir des chemins nouveaux pour construire un monde réconcilié. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, premier-né d'une multitude de frères. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur.